Bonjour, nous sommes dans la rue du Monastère, rue du quartier Saint-Géraud, et sur laquelle la ville, sur ce quartier, a un gros projet de réhabilitation qui est largement financé parce que c'est un bon projet et parce que c'est dans un quartier qui était nécessaire à la vie et à l'histoire de notre ville et surtout à son attractivité touristique. Donc il y a eu le plan de relance, la région a financé dans le cadre du CPER ce projet et la DRAC nous a aidé à formaliser cette mise en valeur du site. Donc à ces financeurs qui sont importants, se rajoute l'ACABA et le département, tous les acteurs publics, mais surtout l'État, qui, dans le cadre du plan de relance, nous a aidés et a permis qu'on boucle le projet dans des conditions satisfaisantes pour le contribuable aurillacois. Donc, un bon projet pour à la fois la vie du quartier et la vie économique. Je suis devant la maison de quartier qui va travailler sur ce projet. Ce sera un lieu important dans la réflexion pour les associations, pour la vie sociale. Donc c'est un lieu de rencontre et d'échange avec les habitants, pour les habitants, et pour qu'on puisse développer dans ce quartier-là des projets intéressants. Bonjour à tous. Il était bien normal que le conseil départemental vienne soutenir ce projet emblématique pour la ville d'Aurillac. Le départemental vient soutenir la totalité des projets ou les plus importants projets de la ville d'Aurillac, notamment en matière d'aménagement, que ce soit le quartier de la gare, que ce soit Méridecourt, que ce soit l'atelier numérique. Et donc quand on nous a présenté le projet de réhabilitation du quartier de Saint-Géraud, il était normal que le département vienne au soutien de ce projet et vienne en financement de ce projet. C'est un projet qui va redonner vie à ce quartier, qui va redonner un aspect esthétique à ce quartier et redonner beaucoup d'animation à ce quartier. C'est tout ce que l'on souhaite et il était donc normal que le département participe, comme la région, comme l'ACABA, comme l'État, à ce projet majeur pour rénover et pour redynamiser la ville d'Aurillac. En effet, la région intervient à deux niveaux. Le premier à hauteur de 1 million via ce que l'on appelle le CPER, le contrat de plan État-Région. La mairie d'Aurillac a souhaité porter à notre connaissance le fait de pouvoir restaurer les vestiges de Saint-Géraud et la région apporte un soutien de 1 million sur ce CPER. Et puis nous intervenons également via un deuxième axe qui est ce que l'on appelle cœur de ville régional. Vous savez que l'État a mis en place depuis 2019 un cœur de ville d'État. La région et les élus régionaux dont je fais partie ont souhaité également apporter un soutien aux villes moyennes pour leur cœur de ville, les aider à dynamiser leur cœur de ville. Et la ville d'Aurillac a souhaité porter un projet pour l'aménagement urbain du quartier de Saint-Géraud, mais au sens large, la rue de la Fontaine de l'Aumône, la rue des Frères Delmas, la rue du Monastère, pour réaménager tout ce quartier Saint-Géraud. Et là, la région, en 2020, a voté une aide de 852 000 €. Alors, effectivement, en tant qu'aurillacoise, je suis attachée effectivement à la valeur patrimoniale du quartier de Saint-Géraud. Et il était important pour moi, en tant que conseillère régionale, de pouvoir porter à la connaissance des services régionaux les projets d'Aurillac pour qu'il puisse y avoir un soutien. Ensuite, à la ville d'Aurillac de choisir comment elle utilise, comment elle affecte ses financements. Oui, bonjour. Donc, je me réjouis tout particulièrement du lancement de cette première tranche de travaux de requalification du quartier historique de Saint-Géraud. L'État, effectivement, est partenaire depuis plus de 4 ans de la mairie d'Aurillac, mais également des autres collectivités locales pour reconquérir ce quartier, reconquérir son centre historique et le remettre à disposition de ses habitants. Il faut savoir que le quartier de Saint-Géraud, qui historiquement fait partie
des premiers quartiers habités d'Aurillac, a à son sens une attractivité forte pour le besoin à la fois de la reconnaissance d'Aurillac dans son patrimoine historique, mais également de la vie de ses habitants, et doit concourir donc ce que l'on appelle à la reconquête de son centre urbain. De ce point de vue, l'État, il faut le savoir, dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville, aide également la ville d'Aurillac de façon à ce que nous ayons sur du court, moyen et long terme une vision homogène de la réhabilitation et de la remise en revitalisation, dirais-je, de ce centre-ville. Donc il est important de noter que l'État, au travers de ses services locaux, et notamment la Direction départementale des territoires, mais également de l'architecte des bâtiments de France, qui dépendent de la Direction régionale des affaires culturelles, apporte un soutien constant à la ville d'Aurillac et à ses services pour justement porter un projet cohérent et qui s'inscrive dans la durée et l'attractivité que nous recherchons pour Aurillac. Financièrement, l'État, depuis 4 ans, apporte plus de 1,7 million d'euros, et notamment récemment, donc 400 000 euros au titre de la DSIL, ce qu'on appelle dotation de soutien à l'investissement local de relance. C'était en novembre dernier. Et je me réjouis aujourd'hui, donc nous sommes en mars, que les travaux démarrent. Bientôt, donc, les habitants d'Aurillac pourront bénéficier de cette ouverture, de cet espace culturel pour pouvoir relier le centre-ville à leur centre historique. Tout à fait, je pense que tout cela s'inscrit dans une vision, une volonté de l'État d'aider les villes moyennes, et notamment de territoires ruraux et de montagne comme Aurillac. C'est une préfecture de département, et de ce point de vue, l'accueil d'une quarantaine de fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques va permettre à la fois de démétropoliser, comme dit le gouvernement, ses agents, mais redonner également de la vitalité et de la reconquête de ce centre-ville d'Aurillac.